Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les personnes qui sont Gémeaux et ascendant Gémeaux. Avant de commencer, et pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, donc je vais essayer de m'adresser à un maximum de Gémeaux et d'ascendant Gémeaux. Cependant, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects soient peut-être moins marqués. Dans ce cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui se réfère à votre ascendant si votre soleil est en Gémeaux, ainsi qu'au signe dans lequel se situe votre lune. Ça vous donnera un éclairage supplémentaire. Vous pouvez également me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me retrouvent sur Facebook, toutes les personnes qui postent des commentaires. On reprend. Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 pour toutes les personnes qui sont Gémeaux et ascendant Gémeaux. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général, ce qui signifie que j'essaye de m'adresser à un maximum de Gémeaux et ascendant Gémeaux. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects vous semblent moins marqués, donc adaptés à votre situation personnelle. N'hésitez pas à visionner également le signe de votre ascendant, si vous êtes soleil en Gémeaux, ainsi que le signe dans lequel se trouve votre lune, qui peut également vous donner un éclairage supplémentaire. Sinon, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage, s'il y a des cartes que je n'ai pas assez explicitées, ou alors s'il y a une configuration sur laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations et qui soit relative à votre situation personnelle. Vous pouvez également obtenir une consultation privée, toujours pareil, demande à faire par email. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'encouragent, qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube, qui me retrouvent sur Facebook. Sachez que j'ai un groupe, j'ai créé un groupe qui s'appelle Voyance et Médiumnité. Donc si vous voulez nous rejoindre, voilà, ce sera l'occasion d'échanger sur ces sujets. Alors ce mois de février 2016 pour les Gémeaux va être extrêmement positif. Je sens une énergie de choix, déjà parce que vous êtes accompagné par l'énergie du 2. Vous avez le 2 d'épée, vous avez également le 2 de denier et vous avez également des cartes qui indiquent un changement, qui indiquent un choix à faire. Et ce choix va être essentiellement émotionnel. Donc pour moi, certains Gémeaux et ascendants Gémeaux vont avoir vraiment besoin de retourner à leur source et de se demander quelles sont les relations qui valent vraiment la peine d'être maintenues et quelles sont les relations sur lesquelles il vaut mieux lâcher prise. Vous allez avoir au moins une rencontre marquante ce mois-ci, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Vous voyez que nous avons la présence d'Angus. Angus qui nous parle de la flamme sœur. Donc, certains d'entre vous vont rencontrer une personne qui va jouer un rôle très important, peut-être même capital pour la suite de leur évolution. Vous avez également la loi spirituelle de l'attraction, ce qui signifie que cette rencontre-là, elle arrive vraiment à point nommé. Pour ceux d'entre vous qui sont dans un travail de manifestation, dans un travail de développement spirituel, sachez que vous allez faire des progrès absolument énormes ce mois-ci. Si vous ne l'avez pas déjà entamé, vous pouvez commencer à tenir un carnet, à tenir une sorte de journal intime, de journal de manifestation dans lequel vous allez noter vos désirs, vos souhaits, vos rêves et aller vraiment dans le détail. C'est un carnet que vous devez lire ensuite quotidiennement, prendre 5-10 minutes, vous en imprégner et vous rapprocher vibratoirement de ce que vous espérez réellement. Ce mois-ci, il va y avoir peut-être même des miracles. Je pense notamment sur le plan financier. Il peut y avoir des sommes, il y a certains d'entre vous qui vont recevoir des sommes qui vont les sortir de situations qui sont en apparence peut-être désespérées ou en tout cas qui sont difficiles. J'ai vraiment cette sensation du Gémeaux
qui va avancer vers son destin, qui va se mettre en mouvement, qui va se mettre en route, qui va avoir plus de foi, qui va vouloir s'investir aussi, hein, prendre un véritable engagement. On me parle également de certains Gémeaux, ascendants Gémeaux, qui sont pris dans des situations, dans des relations avec des personnes qui sont immatures, émotionnellement instables, qui peuvent avoir tendance à être, avoir un côté peut-être dominateur aussi. Et si jamais, donc soit vous êtes impliqué avec ces personnes-là, soit vous-même, vous pouvez traverser une phase, ou alors c'est votre personnalité, mais je pense que c'est plutôt une phase d'immaturité. Peut-être que vous devez faire face à un certain nombre de responsabilités. Vous avez un poids sur les épaules et vous pouvez tenter de vous réfugier derrière une tierce personne en ayant une attitude peut-être du coup immature. Voilà, donc on me parle de tous ces travers relationnels qui minent les échanges, qui peuvent miner les échanges entre deux personnes, et c'est tout particulièrement à vous que ce message s'adresse. Donc vous voyez, en première semaine de février, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe est une excellente carte, et cette semaine se conclut avec le 5 de coupe. Donc vous êtes entre le 3 de coupe et le 5 de coupe, qui sont quand même deux extrêmes. Pour le 5 de coupe, on voit un personnage qui est face à des coupes qui sont renversées, alors que derrière lui, il y a des coupes qui se tiennent droites. Donc, et vous avez le pendu qui vient comme ça scinder les deux, et le pendu qui est renversé. Donc pour moi, ça signifie qu'on vous invite à choisir en fait si vous voyez le verre à moitié vide ou alors le verre à moitié plein. Tout va être basé sur votre perception des situations qui vont vous arriver. Pour certains d'entre vous, il va y avoir de très très bonnes nouvelles, mais qui vont être aussitôt contrebalancées par de mauvaises nouvelles, ou alors par une mauvaise perception des choses. Peut-être que là, on vous invite clairement, pour moi, à faire un travail de gratitude, à faire un travail d'appréciation aussi. Dites aux gens qui vous entourent que vous appréciez les efforts qu'ils font pour vous, parce que vous êtes quand même soutenu, hein, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Néanmoins, ces gens-là ont besoin d'encouragement. Alors soit vous êtes la personne qui doit générer ces encouragements auprès de son entourage, soit vous voulez être reconnu, vous voulez vous affirmer, et à ce moment-là, il faut le faire de façon intelligente, de façon diplomate, mais il faut le dire, n'hésitez vraiment pas. S'il y a des amis, pour certains d'entre vous, il y a des amis, hein, parce que le 3 de coupe évoque l'amitié, on se réunit, on se retrouve pour célébrer quelque chose, il y a un sens de célébration. Vous voyez que vous avez en plus le 6 de bâton juste au-dessus. Donc certains d'entre vous vont avoir de bonnes nouvelles à célébrer, vont contacter d'anciens amis, ou alors vous allez être contacté par d'anciennes connaissances, d'anciens amis, pardon. Et ces personnes-là vont vouloir vous inclure, hein, à leur vie. Le rythme va quand même être assez rapide, assez effréné pour cette première semaine. N'oubliez pas, une fois de plus, d'être reconnaissant et de dire à ces personnes que vous appréciez les efforts qu'elles font. Soyez plus dans l'encouragement, la motivation. Pareil pour vous, hein, certains d'entre vous peuvent être dans des phases où ils sont complètement découragés, et là ça signifie retrouver la passion que vous avez, retrouver laisser parler le côté flamboyant du Gémeaux. Allez emprunter ça un petit peu chez le Lion, hein, le côté flamboyant, le côté j'ai envie de célébrer mes achèvements, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Soyez dans peut-être aussi une phase de bilan. Dire tiens, quels sont mes objectifs, quels sont mes rêves, où est-ce que j'en suis dans ma vie, est-ce que je vais dans la bonne direction. Toutes ces interrogations-là vont arriver, et vous allez vous mettre en marche pour y arriver. Il y a vraiment une notion de mouvement. Certes, ça va être un mois très très émotionnel, mais il y a un mouvement du Gémeaux qui va vers l'extérieur. Regardez les deux cartes que vous avez. Vous avez le 6 de bâton,
Et juste au-dessus, vous avez encore un cavalier qui est la mort. L'arcane 13 du tarot. La mort qui signifie le passage d'une situation à une autre. Et là, j'ai vraiment une sensation de bonne nouvelle. Donc certains d'entre vous, notamment sur le plan professionnel, vont évoluer, vont progresser, ou alors vont changer carrément d'activité. Certains auront même envie de déménager, iront jusqu'au déménagement. Et pour d'autres, ça peut signifier une union. D'accord. Et dans le cas où vous envisageriez une officialisation d'union, un mariage, un pax, ça signifie que vous devez d'abord travailler la communication avec la personne avec qui vous êtes. C'est marqué par... Vous avez le 2 d'épée. Donc on a ce personnage qui a les yeux bandés et qui tient ces deux grandes épées. On a un croissant de lune juste au-dessus. Ça signifie que vous avez besoin de vous ouvrir au niveau de vos émotions. Si vous aimez quelqu'un, et l'impératrice au-dessus est là pour confirmer cette version, si vous aimez quelqu'un, si vous avez des sentiments envers cette personne, vous devez lui en faire part. Pareil, si vous avez des secrets envers cette personne et que vous envisagez quelque chose de solide, de sérieux, de plus concret avec elle, si vous vous projetez, alors vous devez lui en faire part. Un certain nombre d'entre vous, il y a des choses qui sont cachées peut-être alors à ce moment-là sur le plan financier, ou alors sur un plan peut-être plus intime, parce que le diable dégage cette énergie donc de sensualité, c'est une énergie qui est brute, une énergie très masculine, très dans l'agressivité, mais l'agressivité qui peut être bonne, tout comme elle peut être mal perçue. Tout est une question de perception en fait. Et là, on vous demande de faire confiance à la personne avec qui vous êtes, d'autant plus si vous envisagez quelque chose de sérieux. À ce moment-là, quel que soit en fait ce que vous cachez, mais moi j'ai principalement le domaine financier, le diable il régit le domaine financier, et il régit également le domaine de la sensualité, de l'intimité du couple, ou alors d'une tierce personne, selon les configurations, bien entendu, chacun reste libre. En tout cas, vous allez avoir envie de partager, vous allez avoir envie de vous ouvrir à la personne avec qui vous êtes. Certains d'entre vous qui sont célibataires vont rencontrer cette personne, le partenaire un petit peu dont tout le monde rêve. À vous ensuite de déterminer si ce sera du durable ou pas, mais étant donné vous avez quand même la présence du monde juste au-dessus. Vous avez la flamme jumelle, enfin la flamme sœur, l'âme sœur. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va être sérieux. Voilà. Si vous êtes célibataire en ce moment, vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux. Et cette personne sera dans une telle tolérance, une telle ouverture d'esprit que finalement vous allez avoir envie de franchir le pas. Certains d'entre vous sont déjà en relation amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, d'où la notion de choix aussi. Le 2 d'épée qui va vous demander de trancher dans le vif, de faire le choix entre une relation existante qui est épanouissante et puis une autre qui peut être différente, beaucoup plus débridée, beaucoup plus instinctive, et là il faudra prendre le recul nécessaire, donc le 5 de coupe, le recul nécessaire pour déterminer si vous êtes dans une phase où vous voulez quelque chose de sérieux ou alors si vous voulez vous amuser, et qu'est-ce que cette personne peut vous apporter en fait. On a la balance et vous allez trancher de toute façon, vous n'allez pas mener les deux relations de front. Et puis voilà, la loi spirituelle de l'attraction, donc je pense que cette personne n'arrive pas de nulle part non plus. Elle correspond à un désir que vous aviez, probablement un désir du cœur, et tout simplement ça va se faire de façon extrêmement naturelle. En 3e semaine, donc, comme je vous disais, on a la mort, on a l'impératrice, on a la reine de bâton qui est inversée. La reine de bâton qui est inversée évoque un personnage féminin. Donc je pense que ça s'adresse à certaines femmes Gémeaux et ascendant Gémeaux qui vont avoir envie elles auront envie de s'imposer. Donc c'est toujours pareil, on a un problème au niveau des émotions. En fait, c'est comme si vous aviez perdu, vous étiez retrouvé dans une situation où vous aviez perdu un peu votre confiance en vous, temporairement, rassurez-vous. Temporairement, votre confiance en vous, votre estime de vous, votre côté chevaleresque, même pour les femmes,
Et là, on vous demande de rétablir ça, retrouver cette force, et ça passe par plus de communication. C'est-à-dire que plus vous allez vous ouvrir à la personne avec qui vous êtes, quelle que soit la nature de cette relation, plus vous allez être vrai, en fait, dire, voilà, moi je pense que si, je pense que là, peu importe comment c'est reçu, si vous n'êtes pas responsable de la réception que les gens ont de vos propos. Vous êtes responsable du respect que vous avez envers vous-même, du respect que vous témoignez à vos interlocuteurs, mais vous devez aussi être dans une vérité. Et quitte à ce que ça vexe certaines personnes qui vont sortir de votre vie, mais vous avez vraiment ce côté, je reprends les rênes et j'y vais, je fonce, et ça ne sera que pour le mieux. Pour la fin du mois, certains d'entre vous vont être amenés, donc vous voyez, vous avez le 2 de denier, donc on a encore un choix, on a encore une balance, on a encore un équilibre à trouver, on a le monde, et on a le 10 de denier qui est inversé. Le 10 de denier, c'est tout ce qui a trait aux réunions familiales. C'est une carte qui porte en elle une certaine nostalgie quand même. Donc, certains d'entre vous qui vont décider de franchir le cap sur le plan personnel et professionnel, il y en a une bonne partie d'entre vous qui vont avoir envie de déménager, qui vont peut-être avoir envie de partir en expatriation, ou alors de partir faire un voyage. Voilà, le monde, c'est tout ce qui a trait à l'étranger, hein. On s'ouvre sur les autres, on change ses acquis, on change un petit peu ses habitudes. Et vous allez ressentir une petite pointe de nostalgie. Voilà, c'est le passé qui revient, mais cette carte, même si elle est à l'envers, le 10 de denier, même s'il est à l'envers, il est totalement sous l'influence du monde, qui est la plus belle carte du tarot, et qui vous garantit des satisfactions, même si je pense que c'est une petite appréhension, hein, en fait, le 10 de denier inversé. Pour ceux qui ont décidé de franchir le cap, c'est la toute petite appréhension, le tout petit doute qu'on a quand même qui subsiste quand on a décidé de franchir une nouvelle étape de notre vie. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le mois de février, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, un mois très émotionnel, un mois avec au moins une rencontre qui sera primordiale, qui va vous faire changer de perception de la vie, qui va vous donner une grosse bouffée de positivité, et qui va vous aider qui va vous donner envie de découvrir de nouveaux horizons. On a beaucoup de nouveautés, hein, qui se préparent, mais en même temps, on a également la loi de l'attraction, ce qui signifie que c'est quelque chose c'est un projet qui était déjà présent avant, et qui va arriver à maturité pendant ce mois-ci. Il va y avoir une belle éclosion chez vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires, ou alors si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.